clients, bonjour et bienvenue dans cette présentation des systèmes multimédia qui est présent sur les modèles Kia Picanto, Kia Rio et Kia Stonic. Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails de ce système multimédia car cette vidéo a pour but de vous faciliter la prise en main immédiate du véhicule pour la livraison. Néanmoins, je vais vraiment essayer de vous expliquer le principal. C'est parti! Tout d'abord, lorsque le système est allumé, vous retrouvez un écran d'accueil qui va reprendre des informations telles que la date, l'heure, un petit menu qui se trouve ici, et ici également la radio. Alors, pour accéder au menu radio, vous appuyez sur Radio. Alors, un bouton assez sympathique, assez pratique, c'est le bouton Liste. En pressant sur ce bouton, vous allez en fait avoir accès à la liste de toutes les stations que votre véhicule capte. Alors il y a énormément de choix, cette liste peut être parfois très longue. Donc vous choisissez une radio que vous appréciez. Je vais mettre un peu de volume. Voilà. Alors pour éviter justement, je pense que tout le monde a 5, maximum 10 radios préférées. Pour éviter donc de devoir aller à chaque fois parcourir cette liste qui peut, comme je vous le disais, être parfois assez longue, vous allez pouvoir enregistrer vos stations dans l'onglet Favoris. Pour ce faire, vous choisissez une mémoire de 1 à 10 et vous laissez votre doigt appuyer quelques secondes. Pour revenir au menu précédent, vous avez ici la petite flèche. Donc je répète l'opération avec une autre radio, bouton liste, Nostalgie, par exemple, Favoris. Tiens, je voudrais que Nostalgie soit ma radio préférée numéro 2. Vous laissez enfoncer le bouton quelques secondes. Et retour. Donc nous avons vu ensemble les boutons Favoris, Liste. Vous avez également une touche Scan. Cette touche va servir quand vous allez changer réellement de région. Donc si, par exemple, vous partez en vacances en France, en appuyant sur Scan, vous allez remettre à jour la liste des radios disponibles. Vous avez également une fonction TA, Trafic Info. Si vous activez cette fonction, vous pourrez être tenu au courant des infos trafic. Si vous ne désirez pas l'être, vous le désactivez. Alors, nous sommes ici en FM. Vous voyez qu'il y a également la possibilité d'arriver sur les ondes AM, qui sont plutôt les radios allemandes. Ensuite, vous avez la touche Média. Cette touche va vous permettre d'aller lire ce qu'il y a comme musique ailleurs que la radio. Ça peut être une clé USB que vous aurez insérée dans le lecteur USB, mais ça pourrait être également de la musique que contiendrait votre téléphone. Alors la musique sera lue via le système Bluetooth. Je vous montrerai juste après comment pouvoir coupler votre téléphone en Bluetooth. Vous avez également ici deux petites flèches. Elles ont exactement la même fonction que les commandes au volant. Donc les flèches des commandes au volant, ça va vous permettre d'avancer ou de reculer les pistes audio ou de la clé USB ou de votre téléphone avec la musique en Bluetooth ou éventuellement de la radio. Ici, en appuyant sur le bouton Map, vous faites apparaître votre carte. Vous avez la possibilité, grâce au curseur qui se trouve ici, de zoomer ou de dézoomer l'image. Donc c'est vraiment en fait une possibilité qui vous est offerte de conduire en affichant la carte. Vous avez également quelques menus sur la gauche, comme notamment la direction de la cartographie. Ici, je l'ai sélectionné en mode 3D. C'est aussi ici que vous pourrez régler le volume de la navigation. Le guidage se fera à ce volume. Vous avez également ici un petit menu en bas à gauche qui va vous permettre, pendant une navigation, de reprendre un itinéraire. Mais je vais y revenir. Donc, on entre dans la fonction navigation. C'est vraiment ici que vous allez pouvoir encoder par exemple une adresse. Pour ce faire, vous cliquez sur adresse. Vous avez toute l'Europe qui est disponible. On va rester raisonnable et rester en Belgique.
Au niveau de la ville, soit vous tapez le nom de la ville en entier, soit vous connaissez le code postal et vous introduisez le code postal. Bon, on va ici taper par exemple la ville de Tournai. Voilà. À partir du moment où vous avez tapé plusieurs lettres, il vous le donne un choix. Donc on va prendre celui-ci. Soit vous mettez un nom de rue, soit pas. Si vous ne mettez pas de nom de rue, on va d'ailleurs vous le montrer, il va vous guider vers la place, la grande place, en tout cas le centre-ville de la ville que vous avez choisie. Vous avez encore la possibilité d'effectuer un zoom ou pas pour être sûr que c'est bien la région que vous avez sélectionnée. Et vous dites OK, définir comme destination. Il vous donne un premier aperçu de la durée et du nombre de kilomètres pour vous y rendre. Et vous pouvez La navigation guidée commence. lancer le guidage. Donc on voit en bas l'heure d'arrivée, la distance à parcourir, la durée du trajet. Alors la carte pour l'instant, comme vous le voyez, est assez sombre. C'est parce que je suis à l'intérieur du showroom et que donc le véhicule affiche la navigation en mode nuit. Vous verrez que la carte est beaucoup plus belle en mode jour, beaucoup plus colorée. Alors ce qui arrive souvent, imaginons que vous rentriez chez vous, vous êtes dans une région que vous connaissez peu, vous avez besoin de la navigation. Il arrive qu'à un moment, on commence à reconnaître un petit peu la route et on a toujours la navigation qui est active et cette voie qui nous rappelle les directions. Alors ici à gauche, vous allez pouvoir arrêter le guidage pour vraiment stopper la dictée de l'itinéraire. Alors en dessous d'adresse, vous avez destination précédente. Donc toutes les adresses auxquelles vous vous serez rendu vont être stockées dans les destinations précédentes. En grisé, vous avez la possibilité, une fois que votre téléphone sera connecté, de vous faire guider vers votre répertoire téléphonique. Imaginons que dans vos contacts, vous ayez mis maman et qu'à votre maman, vous ayez toujours dans votre téléphone indiqué une adresse. Alors, si c'est le cas, vous allez pouvoir vous faire guider vers l'adresse de votre contact. Au-dessus, on retrouve les points d'intérêt. Alors, les points d'intérêt, c'est quelque chose qu'on utilise, je pense, assez peu, et c'est dommage, parce qu'il y a quand même pas mal de choses sympas. Vous pouvez dire, ben voilà, près de ma position actuelle, je suis à Bruxelles, je ne connais pas trop, et je ne vois pas trop où je pourrais me parquer. Je voudrais une place de parking. Un parking couvert, et il va vous indiquer par proximité, donc du plus proche au moins proche, les parkings qui sont accessibles et dans ce cas-ci, les parkings couverts. Vous n'avez plus qu'à cliquer et le véhicule va vous guider vers le parking. Alors, il n'y a pas que des parkings, il y a aussi toute une base de données, par exemple restaurant. Vous venez prendre livraison de votre véhicule, vous voulez fêter ça, vous appréciez un restaurant chinois, allons-y. Et vous voyez ici la liste des restaurants chinois près du garage, à l'occurrence de Tubize. Vous en choisissez un. Vous allez même pouvoir appeler ici en appuyant sur le bouton décrocher. Vous assurez qu'il y ait bien une place pour vous aller vous restaurer et vous dites définir comme destination, lancez le guidage. La navigation guidée commence. Et il va vous emmener au restaurant. Alors, j'arrête le guidage, je retourne dans le menu navigation, les points d'intérêt, donc toujours près de mon véhicule. Comme vous pouvez le voir, il y a les stations-service, les restaurants et pas mal d'autres choses que je vous inviterai aussi à découvrir un peu par vous-même. Voilà. À côté des points d'intérêt, les services qu'il y a, ici vous allez retrouver en fait proche de votre véhicule, de vous, de votre position, tous les garages qu'il y a qui seraient disponibles. En cas de pépin, si vous voulez un conseil, vous aurez alors tous les concessionnaires dans toute l'Europe, encore une fois. Coordonnées, ça c'est beaucoup moins utilisé. Vous avez ici la possibilité d'introduire des coordonnées GPS. Oh, il peut arriver qu'on soit invité au mariage de la comtesse qui habite au château de je ne sais quelle contrée et où il n'y a pas vraiment de nom de rue. Et donc, vous recevez l'invitation avec des coordonnées GPS. C'est ici que vous allez pouvoir les introduire. Je pense que
vous comme moi, on n'a pas le plaisir d'utiliser ça très souvent. Mes points d'intérêt, une fois que vous aurez fait une sélection d'un point d'intérêt, vous pourrez éventuellement le sauvegarder. Par exemple, ce restaurant chinois, s'il vous a plu, vous pourrez l'enregistrer dans mes points d'intérêt. Itinéraire, ici c'est un petit peu différent. C'est ici que vous allez pouvoir établir des parcours. Imaginons que vous vouliez vous rendre à Paris, mais faire un détour par Lille. C'est ici que vous allez pouvoir en fait créer des étapes. Et les favoris, vous avez, comme vous pouvez le voir, des favoris que vous pouvez configurer, tels que le domicile ou le bureau, ou d'autres favoris que vous allez pouvoir renommer, donc des destinations favorites. La petite étoile vous fait revenir au menu d'accueil que je vous ai montré en tout début, avec un petit peu de cartographie, un petit peu de radio et un petit peu d'accès aux différents menus. Le menu Setup vous amène vraiment sur des réglages. Donc, par exemple, pour le son, vous allez pouvoir dire « Ok, j'ai un petit enfant à l'arrière, je voudrais plutôt que le son se concentre à l'avant gauche. » C'est comme ça que vous pourrez le faire. Ou à l'arrière droit, par exemple. Pour le remettre en position centrale, vous appuyez au milieu. Il y a aussi des réglages équaliseurs, les basses, les moyennes, les aigus. Il y a pas mal de choses que vous allez pouvoir régler dans tous ces menus. Donc ici, on est dans le son. Il y a un petit peu les mêmes configurations possibles pour l'affichage, la luminosité, etc. Donc c'est quand même assez complet, vous le verrez. C'est aussi, je vais dire, des menus à découvrir un peu par vous-même. Tout est expliqué dans les manuels, mais ici le but c'est vraiment de vous donner les premières armes pour pouvoir prendre en main ce système multimédia. Vous avez également, par exemple, pour la navigation, afficher ou pas les destinations précédentes. Vous pouvez régler l'affichage. Je vous parlais tout à l'heure de la couleur de la carte qui était ici en mode nuit. Vous pouvez le forcer ou pas ce mode nuit. Voilà, tout ça sont des petits exemples. Ici, vous avez une icône projection du téléphone. C'est quand même assez important. Donc à partir du moment où vous connectez votre téléphone avec le fil sur le port USB, que ce soit un Android ou la célèbre marque à la pomme, vous allez en fait avoir la possibilité de projeter l'écran de votre téléphone sur l'écran multimédia et d'avoir du coup accès à d'autres applications telles que les commandes vocales et aussi la dictée des SMS, d'autres applications que vous pourriez avoir sur votre téléphone comme Waze ou autres. Date et heure, le réglage de la date et de l'heure. Le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, donc je vous ai dit qu'avec votre téléphone, vous pouviez vous connecter en Bluetooth au système multimédia. A l'inverse, vous allez pouvoir connecter votre système multimédia à Internet via une passerelle Wi-Fi, un partage Wi-Fi. Donc vous devez d'abord activer le Wi-Fi, mais il y a aussi une manipulation à faire sur votre téléphone. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de réaliser ce qu'on appelle un partage de connexion. Donc sur tous les téléphones portables, vous avez un abonnement pour la 4G, pour avoir accès à Internet. Vous allez pouvoir partager cette connexion 4G via le Wi-Fi pour que votre véhicule puisse profiter de votre connexion. Donc c'est ici que vous allez pouvoir le faire. Le Bluetooth, eh bien c'est ici qu'on va pouvoir connecter votre téléphone en Bluetooth. Comment faire? Vous commencez par activer le Bluetooth sur votre téléphone. Vous allez dans Connexion Bluetooth, ajouter un téléphone. Alors, comme vous pouvez le voir, ici j'ai mis le contact 2 fois, comme si j'allais démarrer le véhicule et donc il me dit que ce n'est pas possible. Donc pour pouvoir en fait connecter votre téléphone en Bluetooth, vous devez mettre la clé contact sur la position 1. Sinon ça ne fonctionnera pas. Et là vous ferez en ajouter un. Il va vous afficher la liste des téléphones qui se trouvent à sa portée. Vous verrez donc votre téléphone, vous appuierez sur votre téléphone, au niveau de l'écran bien entendu, et là il va générer un code que vous n'aurez plus qu'à accepter.